Le 12 avril dernier, un utilisateur de Reddit a posté une vidéo franchement amusante qui a rapidement fait le tour du web. Un matou en train de courir sur un lac gelé pour attraper les poissons qui se trouvent en dessous et se faire un bon repas. Un chat gourmand et têtu. Sur la vidéo, qui dure quelques secondes, on peut voir le chat s'approcher doucement de la glace avant de se mettre à poursuivre le poisson sous la fine couche glacée. Le chat insiste et ne perd pas espoir de pouvoir manger son poisson, sans comprendre que la mission est évidemment impossible. En très peu de temps, la vidéo a remporté près de 30 000 votes positifs ainsi que de nombreux commentaires. Il faut dire que la réaction de ce chat sur la glace est plutôt amusante. Existe-t-il un risque d'allergie au chat pour bébé? Les chats peuvent être à l'origine d'allergies chez de nombreux enfants. 2 fois plus fréquente que celle concernant le chien, l'allergie au chat est assez rare durant la petite enfance et débute généralement vers 4 ans. Cependant, il arrive que certains bébés soient concernés beaucoup plus tôt. On vous dit tout dans cet article. L'allergie au chat est une des manifestations allergiques aux animaux les plus fréquentes. En effet, dans près de 50% des cas d'allergie aux animaux, le responsable est le chat. Contrairement aux idées reçues, elle n'est pas provoquée directement par les poils de l'animal, mais par une protéine allergisante qu'il sécrète, la FeLD1. Aujourd'hui, l'allergie au chat toucherait près de 10% de la population, sans épargner les plus petits. Allergie au chat, bébé peut-il être concerné? L'allergie est une réaction de notre système immunitaire qui va entraîner des signes inflammatoires face à un allergène. Dans le cas de l'allergie au chat, c'est l'allergène sécrété par l'animal, nommé FeLD1, qui va être responsable du déclenchement des symptômes. Les bébés peuvent présenter très tôt des signes évocateurs d'une allergie au chat, toux, écoulement nasal, éternuement en salve, etc. Cependant, le dépistage n'est pas toujours aisé chez un nourrisson. En effet, les tout-petits ont tendance à enchaîner les rhinites et les rhinopharyngites. Ils présentent alors des symptômes ressemblant fortement à ceux des allergies respiratoires. Les spécialistes s'accordent néanmoins à dire qu'au-delà de 3 bronchiolites en hiver chez un bébé, on parle d'asthme du nourrisson. De même, si l'enfant a des rhinites récurrentes, s'il tousse la nuit de manière répétée et sans fièvre, cela peut laisser penser à un asthme d'origine allergique. En cas de doute, il est important de consulter votre pédiatre. Quels signes doivent vous alerter? En tant que parent, certains symptômes doivent vous alerter et vous inciter à consulter un allergologue. Voici les signes les plus courants qui peuvent survenir chez bébé. Écoulement nasal. Éternuement en série. Yeux qui piquent. Conjonctivite. Éruption cutanée. Toux ou respiration sifflante durant la nuit ou la sieste. Développement d'un asthme. Généralement, tous ces symptômes se déclencheront suite à un contact direct entre le bébé et l'animal, lors de jeux ou de caresses par exemple. Certains enfants plus sensibles pourront présenter des signes dès l'entrée dans une pièce où aura séjourné l'animal. D'autres réagiront même au simple contact d'une personne propriétaire d'un chat. Allergie au chat, la prévention avant tout. En cas d'allergie avérée ou si vous soupçonnez une allergie au chat chez bébé, il est important de rendre son environnement le moins allergène possible. Pour cela, suivez ces quelques conseils. Limitez les contacts entre le bébé et l'animal de compagnie. Installez un purificateur d'air avec filtre à charbon actif. Si le bébé entre en contact avec le chat, lavez-lui les mains attentivement. Aérez quotidiennement la maison, 5 à 10 minutes par jour. Aspirez fréquemment votre intérieur avec un aspirateur équipé d'un filtre de sortie pas. Empêchez votre chat d'accéder à la chambre de bébé. Lavez régulièrement votre animal ainsi que l'endroit où il dort, 1 fois par semaine. Brossez-le souvent afin d'éliminer les poils morts, son pelage étant un réservoir d'allergènes. Appliquez une lotion anti-allergique sur l'animal pour neutraliser le FeLD1. En vente en animalerie ou chez votre vétérinaire, ce produit vous aidera efficacement à débarrasser le pelage de votre animal de ces allergènes. Tentez de rendre votre environnement le plus pur possible. Éliminez les tapis et les moquettes,
et optez plutôt pour des matériaux lavables. Bébé est allergique au chat, quel traitement lui administrer? S'il soupçonne une allergie chez votre bébé, le pédiatre fera alors pratiquer des analyses chez un allergologue. Ce dernier pourra effectuer des tests cutanés à l'aide des prick tests. Par le biais d'une micro-aiguille, il fera pénétrer une goutte d'allergène sous la peau de votre enfant afin de voir si une réaction apparaît dans les minutes qui suivent. Réalisables dès la naissance, les prick tests sont souvent effectués à partir de 6 mois. Une fois le diagnostic posé, un traitement adapté au bébé pourra être mis en place. Le spécialiste pourra prescrire des vaporisateurs nasaux ou encore des gouttes pour les yeux, afin de soulager bébé. Les antihistaminiques sous forme de sirop pourront également être administrés à raison d'1 à 2 fois par jour. Sachez qu'il existe aussi l'homéopathie aux effets curatifs et préventifs convaincants. L'allium cepa 9CH, par exemple, soulage efficacement les effets de la rhinite allergique. Dans le cas d'une allergie au chat confirmée, il existe donc des actions préventives et différents traitements pour aider votre tout petit à cohabiter avec votre animal de compagnie. Il est également important de noter que, bien que les chats représentent les causes d'allergie les plus courantes chez les enfants, une étude de l'Université d'Alberta a démontré que plus les bébés seront exposés tôt aux poils d'animaux, moins ils seront allergiques par la suite.